Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Alors, l'heure des révisions pour le CRFPA est revenue. Ce sont les derniers mois dont vous pouvez profiter pour préparer l'examen. Donc, dans ce cadre, je vais vous proposer à nouveau des vidéos, des fiches d'arrêt et des explications des décisions de justice. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter le tribunal judiciaire et pour cela, je vais utiliser une des fiches faites par mes fiches CRFPA. Je vais vous la partager immédiatement à l'écran. Sachez que cette fiche vous est offerte par mes fiches CRFPA, donc vous pouvez la trouver gratuitement sur leur site. Alors, voici les dispositions communes devant le tribunal judiciaire. Je vous mettrai sous la vidéo le lien pour que vous puissiez accéder à la fiche. Tout d'abord, en introduction, il faut rappeler que devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite. Les parties présentent donc leur argumentation par voie de conclusion. Mais les recours écrits ne sont pas exclusifs. Par exemple, la voie du référé est une procédure orale. Les parties, assistées de leurs représentants, peuvent présenter des observations orales, sauf si la passion, l'inexpérience ou la décence obligent le juge à retirer la parole d'une des parties. C'est l'article 441 du Code de procédure civile qui le dit. Les parties peuvent formuler elles-mêmes leur défense à condition d'obtenir une autorisation du juge. Alors sachez aussi que devant le tribunal judiciaire, la représentation et la postulation sont obligatoires. Cela signifie que les parties sont tenues de constituer un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire saisi. C'est ce qu'on appelle la postulation. C'est l'article 760 du Code de procédure civile qui a été modifié par la loi du 23 mars 2019. L'avocat assiste et représente devant la juridiction pour notifier ou être destinataire des actes de procédure. Les dispositions communes à toutes les procédures devant le tribunal judiciaire. Tout d'abord, la définition. Dès lors qu'un différend oppose les parties, il en existe 3 formes de procédure. La procédure ordinaire qui donne lieu à une instruction approfondie sous contrôle du juge de la mise en état, le JME. La procédure à jour fixe pour obtenir la fixation prioritaire à l'audience en cas d'urgence. La requête conjointe qui suppose une demande commune des parties par l'intermédiaire des avocats qu'elles ont constitués. Petit 2.1, la saisine du tribunal judiciaire. Alors, la loi du 23 mars 2019 a simplifié les modes de saisine du tribunal judiciaire. C'est l'article 750 du Code de procédure civile. Il n'en reste plus que 2, l'assignation et la requête qui peut être conjointe ou unilatérale. Concernant l'assignation, tout d'abord, elle est prévue aux articles 751 à 755 du Code de procédure civile. Quel est le contenu de l'assignation ? L'assignation par exploit d'huissier contient, à peine de nullité, les mentions obligatoires des articles 56 et 54 CPC et un bordereau de communication des pièces. Il est obligatoire de joindre le bordereau de pièces à peine de nullité. L'article 56 CPC 3 le prévoit. La nouveauté de la loi du 23 mars 2019, c'est qu'à compter du 1er septembre 2020, donc presque à compter de votre examen en fait, l'assignation devra contenir la première date d'audience à laquelle le défendeur est convoqué. Si la procédure est orale, la date inscrite sera celle de la plaidoirie. Si la procédure est écrite, la date inscrite sera celle de l'audience d'orientation. Si l'assignation a lieu avant le 1er septembre 2020, la procédure applicable est celle prévue à l'article 758 CPC avant la réforme. C'est le président du tribunal judiciaire qui fixe l'heure et la date auquel l'affaire sera appelée. Le greffe du tribunal judiciaire en informe les avocats constitués par avis. Alors, le placement de l'assignation maintenant. Une fois que l'assignation a été signifiée au défendeur, le demandeur place l'assignation, c'est-à-dire qu'il remet un exemplaire de l'assignation au greffe.
Lorsque la communication de la date d'audience est effectuée par voie électronique, article 748-1 CPC, la copie de l'assignation doit être remise dans le délai de 2 mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction. Avant la réforme, le délai était de 4 mois, donc attention. À défaut, ou lorsque la date d'audience est fixée moins de 2 mois après la communication de cette date, les parties doivent procéder à ce placement au moins 15 jours avant la date d'audience. C'est toujours l'article 754 CPC qui le prévoit. Sanction en cas de non-respect des délais de placement. Le juge prend une ordonnance de caducité. C'est l'article 406 CPC qui le prévoit. Attention, pour la procédure écrite ordinaire, les délais de placement pour les procédures introduites avant le 1er septembre 2020 sont ceux prévus à l'article 757 CPC avant la réforme. Remise dans un délai de 4 mois de l'assignation et la sanction, c'est la caducité qui est relevée d'office par le juge. La requête maintenant. Elle est prévue aux articles 756 à 759 CPC. Quel est son contenu? Selon l'article 757, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. Quelle est la forme de la requête? Elle peut être à l'initiative d'une seule des parties ou elle peut être conjointe. L'article 758 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal fixe les lieux, jours et heures de l'audience. Le requérant en est avisé par tout moyen. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prévues par l'article 665-1 CPC, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Le cas de la requête conjointe. Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale selon l'article 759 du Code de procédure civile. Concernant maintenant la constitution d'un avocat. Le principe, c'est que les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire, telle que le prévoit l'article 760 du Code de procédure civile. L'exception, prévue maintenant à l'article 761 du Code de procédure civile, est le cas dans lequel les parties sont dispensées de constituer avocat. Par exemple, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou qu'elle a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. En pratique, c'est l'avocat du défendeur qui informe l'avocat du demandeur de sa constitution et il remet une copie de l'acte de constitution au greffe, selon l'article 764 CPC. Les mentions de la Constitution sont prévues à l'article 765 CPC. Concernant les conclusions maintenant, les conclusions des parties sont signées par leur avocat. Sous peine d'irrecevabilité, ces conclusions doivent indiquer si le défendeur est une personne physique, son nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. Le bordereau de communication des pièces doit être signé par l'avocat qui procède à la communication. Concernant les conclusions, il y a un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions, des demandes des parties et les moyens y afférents. Si un moyen nouveau est développé dans un jeu de conclusion ultérieur, il doit être identifié comme tel. Un dispositif qui récapitule les prétentions, le tribunal ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées dans le dispositif. Donc attention, c'est extrêmement important. Les parties doivent reprendre dans leur dernière conclusion les prétentions et les moyens présentés ou invoqués dans leur conclusion antérieure. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés.
Le tribunal ne statue en effet que sur les dernières conclusions déposées. Voici pour cette fiche de présentation des dispositions communes devant le tribunal judiciaire. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous présenterai tout au long de l'été des décisions de justice. Je vous invite à aller regarder ce que font mes fiches CRFPA pour les fiches de révision. Vous avez un exemple avec cette fiche. Vous voyez que les fiches sont très claires et elles vont droit au but, ce qui est extrêmement utile pour pouvoir réviser. N'hésitez pas à vous abonner sur ABC Juris. Pour l'instant, pour le CRFPA, les vidéos concernent l'anglais. Encore une fois, concernant l'anglais juridique, j'insiste, mettez-vous à l'anglais juridique dès maintenant, quelques minutes par semaine, et allez regarder les vidéos qui le concernent. Et pour le reste, je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. Bon courage à tous pour vos révisions. Je sais que la période est très particulière, que cette année est très particulière pour tout le monde et que c'est particulièrement difficile de se mettre aux révisions, mais c'est le moment d'y passer parce que l'examen approche à grands pas. Je vous retrouve très bientôt.